Bonjour, donc on va continuer la résolution des problèmes quantiques. On est arrivé au problème numéro 4, puits de potentiel infini. Une particule de masse m et d'énergie E se déplace sur l'axe OX et soumise au potentiel V de x est égal à 0 x entre 0 et A, région 2. V de x est égal à V0, V0 est égal à l'infini. Si x est inférieur à 0, région 1, ou x supérieur à A, région 3. Premièrement, il y a 6 questions. Premièrement, montrer que la particule ne peut pas exister dans les régions 1 et 3. C'est-à-dire, psi 1 est égal à psi 3 est égal à 0. Donc, dans la région, on fait un rappel. Ça, c'est l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger indépendante de temps. Et la fonction psi est toujours continue et bornée. Donc, en se basant sur ce rappel pour répondre à la question. Donc, dans les régions 1, premièrement, dans les régions 1 et 3, V de x est égal à V0 qui est égal à l'infini. Et l'équation de Schrödinger, psi 2 de x, plus, on met un moins en facteur, 2m sur h bar carré, facteur de V0 moins E. Psi de x égale à 0. On pose ça sur k au carré. Il est positif, puisque V0 est égal à l'infini. Donc, psi seconde plus k au carré, psi est égal à 0. Équation différentielle linéaire du deuxième ordre. La solution, psi dans la région 1 de x est égal à A, E de kx, plus B, E de moins kx. Dans la région 3, C3 de x égale C, E de kx, plus D, E de moins kx. E de moins kx. Donc, dans la région 1, x, appartenant à moins l'infini, 0. Donc le terme B, E de moins kx, il tend vers plus l'infini lorsqu'x tend vers moins l'infini. On est à moins l'infini. Et comme psi 1 borné, donc le terme B, E de moins kx ne doit pas figurer dans psi 1. Donc on pose B est égal à 0. Et psi 1 est égal à E de kx. Elle tend vers 0 lorsqu'x tend vers moins l'infini. On est toujours à moins l'infini. Et psi 1 de x égale à 0. Donc dans la région 2, dans la région de x appartenant à A plus l'infini. Donc le terme C, E de kx, tend vers l'infini lorsqu'x tend vers plus l'infini. Phi3 borné. Phi3 est borné. Donc le terme C, E de kx, ne doit pas figurer dans psi3 du x. Donc on prend c est égal à 0. Et psi3 du x égale à 0. Donc la particule ne peut pas exister dans les régions 1 et 3. Question 2. Écrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans la région 2
et déduire la forme du psi 2 de x. On notera k au carré est égal à 2m sur h bar carré. Donc dans la région 2, on a vu du x est égal à 0. Et l'équation de Schrödinger, psi seconde plus k au carré, psi est égal à 0. On a k au carré, c'est indiqué dans l'énoncé, est égal à 2m E sur h bar carré. Et la solution, c'est classique, k de x est égal à E de moins I kx plus B E de moins I kx. Ici, les solutions sont imaginaires pures. Les solutions de l'équation caractéristique de l'équation différentielle linéaire de deuxième ordre. Donc la question 3, écrire les conditions de continuité du phi et montrer que psi 2 de x est égal à 2ja sinus de n px sur a. Donc on fait un rappel. Si v de x tend vers l'infini, on a un point, psi, la dérivée, n'est pas continue en ce point. Donc on ne tient pas compte maintenant de la dérivée dans les équations de continuité. On va travailler seulement avec psi. Donc dans la région 1, psi de 0 est égal à psi 1 est égal à psi 2 de 0. Continuité en 0 de la fonction psi. Ça donne a plus b est égal à 0. Ça donne a est égal à moins b. Dans la région, ça donne la région 1 et 2. Dans la région 2 et 3, les régions 2 et 3, psi de a est égal à psi 2 de a est égal à psi 3 de a. Donc ici ça donne donc a E de I Ka. Moins, on va remplacer B par moins A, E de moins I Ka est égal à 0. Puisque on a phi 1 est égal à phi 3 est égal à 0. Donc on va multiplier et diviser par 2i, 2a, facteur de EI Ka, moins E de moins I Ka sur 2i. Ça, c'est un sinus. Donc, ça égale à 0. Implique. Donc, 2JA, sinus KA égale à 0. Et sinus K est égal à 0, c'est-à-dire sinus K est égal à 0. Et implique que KA est égal à 1pi. K est égal à 1pi sur A. Et psi 2 de x dans cette région est égal à 2ai sinus de 1 px sur a. Et pour la question d'énergie quantifiée, la question 3, il déduit l'expression d'énergie quantifiée de la particule. L'énergie quantifiée, on a ici k au carré est égal à 1 pi sur a au carré. Est égal à 2m E sur h bar carré. Et on tire En, puisqu'on a 1, qui est égal à 1 pi sur a au carré, qui multiplie h bar carré sur 2m. Ça, c'est l'énergie quantifiée. Oui. Ça au carré. H bar carré. Donc la question 4. Écrire l'expression du psi 2 de x normée et montrer que psi 2 de x est égal à racine de 2 sur a sinus de 1 px sur a. Donc la condition de normalisation, l'intégrale 0 à a du psi
le module de psi de x au carré d de x est égal à 1, la condition de normalisation. Donc ici, on va remplacer psi 2 par sa valeur. Donc ça donne 0 à A et on sort les constantes. C'est-à-dire qu'on va faire directement un levé au carré. Module de ça au carré, sinus carré de 1px sur A. d de x est égal à 1. Oui. Donc, et l'intégrale de, c'est indiqué dans le rappel, l'intégrale de 0 à A sinus carré de npx sur A est égal à A sur 2. C'est un calcul d'intégrale simple. Donc, implique ici 4 module de A au carré est égal, qui multiplie par A sur 2 est égal à 1. Oui, A sur 2 est égal à 1. Donc ça donne, ici ça donne, module de A directement, 1 sur racine de 2A. Oui, 4 module de A au carré, A sur 2 est égal à 1. Et implique A est égal à 1 sur racine de 2A, E de I alpha. E de I alpha est un facteur de phase. On a ici un rappel sur le facteur de phase. Deux fonctions dont diffèrent par un facteur de phase représentent le même état. C'est-à-dire, si alpha est arbitraire, donc alpha peut prendre n'importe quelle valeur, l'état du système ne change pas. Donc ici, pour répondre à la question 4, si 2 est égal à racine de 2 sur A sinus npx sur A, on va choisir alpha qui est égal à moins pi sur 2. Et A est égal à moins I, puisque E de moins I pi sur 2 est égal à moins I. C'est racine de 2A. Et la fonction dont demandée, psi de 2x, est égal, on va remplacer A par sa valeur, racine de 2 sur A, sinus de n px sur A. C'est ça la fonction demandée dans la question. La question 5a, on va faire un rappel. La question 5a, la fonction d'onde dépendante des temps, phi xt est égal à psi e de moins i e t sur h bar. Déterminer les valeurs moyennes de la position x et de l'impulsion p. Donc, la définition de la valeur moyenne de P est égale à phi étoile P phi d de P. En fonction de X est égal à phi étoile xt qui multiplie moins I h bar d rendu phi sur d rendu x d de T. Cette définition, on peut démontrer cette définition mécanique quantique en se basant sur les propriétés de la transformée Fourier physique. Donc, à la définition de la valeur moyenne de x égale l'intégrale 0 à A de phi étoile x fois phi d de x. On remplace phi par sa valeur 0 à A psi étoile E de I E T sur H bar qui multiplie x qui multiplie psi, qui multiplie E de moins I, E T sur H bar. Donc égal 0 à A, x, psi au carré d de x. On remplace psi par sa valeur. Donc est égal à l'intégrale 0 à A, x. On sort la constante de l'intégrale au carré. Ça fait racine de 2 sur A, le tout au carré. X, il reste sinus carré, npx sur A, d de x. Et cette intégrale, je prends mon temps de le faire
correctement, l'intégrale de 0 à x sinus carré npx sur a est égal à au carré sur 2. Donc ça c'est égal à 2 sur a, ça au carré, qui multiplie a au carré sur 4. La valeur de l'intégrale. Après simplification, il reste a sur 2. Donc la valeur moyenne de x est égale à a sur 2. La valeur moyenne de p, on va utiliser la définition, donc est égale, sa définition de phi du x, donc est égal à l'intégrale 0 à a, on va directement remplacer phi étoile par sa valeur. Ça donne moins, on sort i moins i h bar de l'intégrale. Donc ici, psi étoile, e de i e t sur h bar, d de psi sur d de x, e de moins i e t sur h bar, d de x, est égal à moins i h bar, l'intégrale 0 à a, du psi d du psi. Donc on va faire un changement de variable ici. On pose psi du x est égal à y. Donc la valeur en moyenne de p égale moins i h bar. Lorsque c'est égal à 0, y est égal à psi de 0. X est égal à a, y est égal à psi de a. Y d de y. C'est égal à moins i h bar. 1 demi y au carré entre psi de 0, psi de a. C'est égal à moins i h bar sur 2, psi de 0 au carré, moins psi de a au carré. Ça est égal à 0, puisqu'on a psi de a, ça est égal à 0. On a psi de 0 est égal à psi de a égal à 0. On a déjà vu dans les équations de continuité. On a déjà démontré ça dans les questions précédentes. Donc, et finalement, P est égal à 0. Question B. Donc, déterminer l'incertitude delta de x sur la position et l'incertitude delta de P sur l'impulsion. Donc la définition, on fait un rappel, comme toujours. La définition maintenant de P au carré, qui est égal phi étoile, pt, P au carré, phi de pt, est égal à phi étoile xt, maintenant moins h bar au carré, d rond carré de phi xt, c'est d de x au carré d de x. Encore, c'est une formule qu'on peut le démontrer en mécanique quantique, toujours en se basant sur les propriétés de la transformée de Fourier physique. Et la définition de l'incertitude du x est égale à racine de x au carré, la valeur moyenne, moins la valeur moyenne du x au carré. Donc, on a la valeur moyenne du x, à la question présente, est égale à a sur 2, au carré sur 4. Et on va calculer maintenant la valeur moyenne du x au carré, qui est égale par définition, est égal à l'intégrale 0 à a du phi étoile, x au carré, phi d du x. Oui. Donc égal. Donc on va remplacer phi par sa valeur. C'est égal à 0 à a, e de i e t sur h bar, psi étoile, x au carré, e de moins i e t sur h bar, psi d de x. Donc après simplification, 5 multiplié par ça est égal à 1, donc il reste 0 à a, x au carré, psi au carré, d de x.
On remplace maintenant psi par sa valeur, qui est égale à l'intégrale à 0 à a du x au carré, sinus npx sur a au carré, d du x. Et on sort la constante 2 sur a. Donc, cette intégrale, c'est un peu long. Donc, l'intégrale de x au carré sinus carré de npx sur a, c'est une intégrale à 2 fois par partie. Ça donne donc ici 2 sur a qui multiplie l'intégrale à 3 sur 6 moins A3 sur 4 n au carré p au carré. Après simplification, c'est égal à a au carré sur 3 moins a au carré sur 2 n au carré p carré. Oui. Et maintenant, delta du x, l'incertitude du x, est égal à racine de a puissance carré sur 3 moins a au carré sur 2n carré pi carré moins la valeur moyenne a au carré sur 4. Donc est égal, on va mettre à l'intérieur de la racine a au carré sur 4 n au carré pi carré en facteur. n au carré pi carré sur 3 moins 2. On va sortir le carré, donc delta du x égale a sur 2n pi. A 2n pi racine de n au carré p au carré sur 3 moins 2. Oui, n au carré p au carré, non, c'est exact. Donc maintenant, delta de P, c'est la même définition. On va utiliser cette définition-là, indiquée dans le rappel. Donc ici, on a la valeur moyenne. La valeur moyenne de P est égale à 0. Donc il reste que la valeur moyenne de P carré, qui est égale par définition phi étoile, qui multiplie par moins h au carré, d rond carré du phi, c'est d du x au carré, d du x. Donc on va remplacer directement égal, on va sortir le moins h bar au carré de l'intégrale, de 0 à a, de psi, on va remplacer psi, on va remplacer phi étoile par sa valeur. Psi, E de I, E, T sur H bar. E de moins I, E T sur H bar. D de psi sur 2 de X au carré. Donc est égal moins H bar au carré, toujours, l'intégrale du psi, D de psi sur 2 de X au carré. Carré au carré. Donc égal moins h bar carré, l'intégrale 0 à a, racine de 2 sur a. Si on va remplacer sinus de npx sur a, qui multiplie par, donc on va dériver ça deux fois, donc racine de 2 sur a, moins la dérivée deux fois moins npi sur a au carré, qui multiplie sinus de npx sur a, d du x. Donc après simplification, moins h bar au carré, ça donne plus avec ce moins-là, et on va ça qui multiplie ça, ça donne 2 sur a, et npi sur a au carré. Ce terme-là. Il reste l'intégrale 0 à a, sinus carré de npx sur a. Cette intégrale c'est déjà calculée à la question précédente. Donc, à la question, les premières questions.
donc est égal à h carré 2 sur a, n pi sur a au carré. Cette intégrale est égale à a sur 2, si je rappelle bien. Oui, d'accord. Donc est égal, après simplification, donc on simplifie, donc est égal à h bar carré, n pi sur a le tout au carré. Ça, c'est p carré. Et delta de p est égal à la racine de ça, puisque la valeur moyenne est nulle, donc c'est égal à h n pi sur a. Donc la question 6, soit donc démontrer la relation de Heisenberg, delta de x, delta de p est supérieur à h bar sur 2 au carré. Donc on va sixièmement, donc on va directement calculer delta de x, delta de p. Ça qui multiplie par ça. Après simplification, il reste h sur 2, racine de n carré, pi carré sur 3, moins 2. Ce terme-là, racine de n au carré, pi au carré sur 3 moins 2, il est supérieur ou égal à 1, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. On fait ça par calculatrice, on trouve qu'il est supérieur à 1. Et finalement, donc delta de x, delta de p, il est supérieur à h sur 2. Et fin, problème 4. Et merci.